La résistance et la libération n'ont plus guère de secret pour Robert Mencherini. Il a commis un ensemble d'ouvrages sur la période. Pour l'historien, la libération de Marseille est la combinaison de deux actions. Alors d'une part, il y a l'action de la résistance à partir du 19 août qui lance une grève insurrectionnelle, c'est-à-dire où on arrête tous les services, où on arrête toutes les entreprises productives et en même temps où on commence à attaquer les groupes allemands. Donc il y a l'action de la résistance à partir du 19 août et puis il y a aussi l'arrivée des troupes de libération le 23 août. Alors, lorsque le débarquement a eu lieu et que les troupes s'avancent vers Marseille, les Allemands décident de rendre inutilisables les quais marseillais. Alors, le quai du Vieux-Port, le Vieux-Port est fermé parce qu'on coule le Cap Corse à l'entrée du Vieux-Port. On dynamite le pont transborder, mais il n'y a qu'une des piles qui tombe. Et puis, on dynamite aussi tous les quais. Ce qui fait que le port, au moment de la libération, est très très largement détruit. On s'attend à ce moment-là à un débarquement maritime. Mais de fait, les troupes, d'abord les résistants vont agir à l'intérieur de la ville, et puis les troupes de libération vont contourner la ville et la prendre à revers, si j'ose dire. Par exemple, les troupes de l'armée de libération vont passer par les collines pour redescendre dans le quartier nord. Ben, le point fort, c'est la combinaison des deux types d'actions, action de la résistance et action des troupes de libération, et ensuite une libération assez rapide, puisque le débarquement a lieu le 15 août, et le 28 août, les troupes allemandes capitulent à Marseille, alors qu'Hitler avait dit qu'il fallait qu'elles tiennent jusqu'au dernier moment. C'est une rude bataille quand même, cette libération de Marseille. Ah oui, il y a une bataille très rude, alors qui se fait un peu en deux temps, c'est-à-dire l'action de la résistance, ça aboutit à fractionner les forces allemandes, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent isolés les unes des autres dans plusieurs réduits fortifiés. Donc ça c'est le premier temps de la bataille. Et ensuite le deuxième temps, c'est l'action des troupes de débarquement qui vont aboutir à réduire un par un tous ces groupes fortifiés. La libération de Marseille est une pièce essentielle pour la suite du conflit. Le port en eau profonde va permettre de faire débarquer troupes et matériel américains. Le 29 août, un défilé de la victoire a lieu dans la cité phocéenne.